Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, de liker, partager, vous abonner pour promouvoir la chaîne et le message. Pour une consultation privée, les informations sont dans la boîte de description. Alors, Capricorne, ce message-là s'adresse à vous. Maintenant, je suis appelée à faire des vidéos uniquement quand le message est important et que je reçois quelque chose de significatif. Ça s'est produit pour vous, mais je ne savais pas que c'était pour vous. Donc, il y a quelques jours où j'ai reçu cette vision-là et j'étais incertaine à qui appartenait l'énergie. Il y avait plusieurs possibilités. Donc, peut-être que d'autres gens vont se reconnaître là-dedans, entre autres, peut-être les signes de terre, taureau, vierge et naturellement vous, Capricorne. Mais pour une raison, j'ai reçu mon message tantôt, Capricorne. Donc, alors voici la vision que j'ai eue. J'ai vu un mur de pierre qu'on envoie dans les Alpes, un mur très, très, très abrupt, là, avec une chèvre, et là, pardonnez-moi si je si j'ai pas la bonne version de l'animal, mais c'était comme une chèvre des montagnes. Vous savez, les chèvres qui vivent très haut, en altitude, dans des conditions très, très, très arides, avec justement des fameux murs de pierre comme ça, où seulement ces sortes de chèvres-là, puis pardonnez-moi, j'ai pas fait les recherches pour être très honnête, euh, où la chèvre est coincée au centre d'un mur gigantesque et où j'ai ressenti la peur, où j'ai ressenti être coincé, de ne pas pouvoir se tourner pour reculer et faire le chemin de reculons est beaucoup trop dangereux et être dans l'incapacité d'avancer vers l'avenir, d'être coincé entre deux eaux, d'être dans le doute. J'ai ressenti le doute, la peur paralysante, euh, ou même si tout est très inconfortable, de s'arrêter et de le vivre pleinement devient la seule option. C'est ce que j'ai ressenti. Donc, sans plus tarder, on va regarder quelle est l'énergie pour vous, Capricorne. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Bon, alors les cartes qui sont tombées, en d'autres decks, on a quoi? On a Ehwaz, qui est la transformation, qui représente la mort dans le tarot. Il y a quelque chose de transformationnel qui s'en vient vers vous, qui est subi en un éclair, tour foudroyé. Je vois la tour foudroyée. Et en même temps, vous avez besoin de justement arrêter d'avancer, de vous poser. Et de prendre, je ressens, de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté et cesser de vous battre avec les événements et les éléments extérieurs. OK? Bon, là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. La gousse qui dit « Go with the flow ». Suis l'énergie. Inutile de brusquer, s'arrimer à l'énergie, danser avec elle. C'est ce que je ressens. On a également la rune de Redo, qui est votre chemin de vie à tous et chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo. Redo qui dit lentement mais sûrement, en prenant soin de tenir compte de la vie autour de nous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Dans l'amour, dans la joie, puis à cet effet-là, la rune de... Je ne sais pas comment le prononcer, fait que je ne dirais pas de folerie. La rune de la joie.
où on vous demande de ressentir la joie, d'être dans une énergie positive malgré les challenges, malgré la contrariété, malgré le fait que vous ne puissiez pas reculer parce que le mur ne vous le permet pas. Vous n'avez pas cette mobilité-là. Et dernière carte qui est tombée, Isa, qui est la rune Ice, qui est lorsque tout s'arrête, ou que les choses ne bougent plus, ou vous avez l'impression d'être pris vraiment dans une situation glacée, glaçante, c'est important de se retirer pour aller puiser en nous et pour aller puiser en nous la capacité de se détacher des événements, des éléments pour recharger, pour vous recharger, pour faire le plein d'énergie. Vous êtes en réaction par rapport à ce qui se produit autour de vous. Je le ressens avec autrui, les événements, les éléments extérieurs viennent vous perturber grandement, viennent perturber votre rythme, viennent perturber votre bonheur, viennent perturber la quiétude ou l'illusion de quiétude que vous aviez établie, ou du moins que vous aviez l'impression d'avoir établie. Et vous êtes isolé, vous vous sentez isolé, exactement, Isa. Quelque chose est devenu stérile. J'entends stérile autour de vous. Capricorne. Je vois le nouveau départ, mais je comprends. De vous abandonner à ce qui est. De vous abandonner à ce qui est. C'est ce qui va vous permettre d'avancer vers votre vraie identité. C'est ce que j'entends. On continue, Capricorne. On continue. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, la maturité émotive pour comprendre, mais vous le comprenez, vous le ressentez, mais en même temps, vous êtes dépassé. Vous vous sentez dépassé par les événements. Dépassé. Votre rythme a été perturbé. C'est quelque chose qui est difficile pour vous à accepter. Et vous ne voyez pas de retour en arrière possible. Et simultanément, l'avenir vous fait peur. Il y a quelque chose dans aller de l'avant qui vous insécurise profondément. 3 Capricornes. Message pour les Capricornes. Alors qu'on sait très bien que vous êtes adapté pour le faire. Parce que, parenthèse importante, ce que je viens d'entendre, c'est la chèvre des montagnes, ou pardonnez-moi, là, comment ça s'appelle, là, j'imagine que vous savez, je ne sais pas si c'est un bélier, un bouc, mais cet animal-là est parfaitement adapté à son environnement. Parfaitement. Est capable de franchir des murs, de traverser. Vous savez, des fois, le bébé avec la maman, on a déjà vu ça là, dans des trucs de nature où on explore les animaux, où ils sont capables de traverser, leur sabot est adapté et colle aux pieds, ce qui leur permet de traverser. Vous êtes parfaitement adapté, Capricorne, à faire face à la suite, à aller de l'avant. Mais quelque chose vous paralyse. Qu'est-ce qui paralyse le Capricorne à aller de l'avant? De ne pas être dans la joie, d'avoir perdu
votre vitalité. Il y a une rébellion. Même les cartes, c'est c'est figé. Je suis figé, je ne veux pas sortir, je ne veux pas le dire. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ce qu'on dit, c'est, ce que je ressens, c'est à l'infini, vous êtes capable exactement de vous adapter et d'aller vers quoi vous devez aller, vers le travail. Pour beaucoup, c'est le travail. Travail et amour. Travail et amour. J'ai besoin d'une autre carte. Celle-là. Pour vous permettre d'avancer. Tout est en vous. Je ne sais pas comment le formuler. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. On vous demande de vous reconnecter, de ne pas juste être dans l'effroi de se trouver dans une situation fâcheuse. Parce que c'est cette situation fâcheuse-là qui vous demande de vous recentrer pour évaluer où vous allez poser le pied dans ce nouveau départ-là, dans la suite des choses. Je le ressens, en fait, je le ressens, puis ce que je vois aussi, surtout ce que je vois ici, c'est au niveau du travail. Travailler sur votre amour propre, sur l'amour avec l'autre, sur le travail. Est-ce que votre travail physique, là, le travail qui nous permet de gagner notre vie, est-ce que ce travail-là vous allume? Est-ce que c'est le bon match pour vous? À l'inverse, est-ce que votre vie de couple demande à être retravaillée, revisitée, réévaluée à la lumière de ce que vous savez maintenant dans cette situation perturbante-là? Alors que, encore, je vous le répète, vous êtes totalement outillé pour faire face à peu importe ce qui est là. Votre vie n'est pas en danger. Parce que je ressens ça, le danger où le Capricorne se sent en danger. C'est tellement venu freiner votre élan. C'est comme si vous étiez partis en groupe et que certains n'ont pas suivi. Certains d'entre vous, au niveau de l'amour, vous pensez avoir trouvé le partenaire idéal, votre âme sœur, puis ça n'a pas fonctionné. C'est ce que ça dit ici. Et on vous demande de tourner le dos. Même si l'amour est encore là, vous devez avancer. Il y a la notion de avancer malgré la blessure, malgré la douleur. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette perturbation-là va vous propulser encore beaucoup plus loin sur la route de vos accomplissements, de l'accord avec vous, de votre bonheur, de votre sérénité, j'entends.
de prendre les événements comme ils sont, sans vous braquer, Capricorne. De laisser aller ce qui n'est plus. De vous rééquilibrer, de reprendre pied, de prendre le temps de reprendre pied. C'est ce qu'on vous dit. C'est pas quelque chose qui va se régler dans l'instant. C'est comme de changer de direction, là, un paquebot. Il y a comme un délai. Accordez-vous ce temps-là. Accordez-vous ce temps-là d'accepter que maintenant, la situation est stérile. C'est clairement une déception, mais simultanément, vous avez tout pour vous rebâtir, pour vous reconstruire pour ceux qui se sont séparés. Pour vous élever encore plus loin au niveau du travail. Est-ce qu'on a une autre carte pour les Capricornes? C'est une leçon de vie. Et vous ne pourrez pas, quand bien même que vous êtes, pour certains, je vous sens tétanisé, vous êtes juste en, le souffle est manquant, c'est haut, la fin, je la vois pas. Puis il y a une envie pour vous de comprendre immédiatement la suite, alors que non, vous allez devoir avancer un pas à la fois. Vous êtes adapté, vos sabots adhèrent à la pierre, vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. On vous demande de travailler. Excusez-moi, je reçois plein de messages en même temps. On vous demande de travailler sur votre énergie vitale. On vous demande de travailler sur votre réaction par rapport à tout ça. Un éléphant se mange une bouchée à la fois, un pas à la fois, une étape à la fois, de suivre l'énergie, de suivre ce qui est. Parce que même si vous ne le savez pas, la vie voyons, comment on dit ça? La vie vous... Je vais utiliser un autre mot, ça ne sort pas bien, je le sens pas. La vie vous prépare à quelque chose de fabuleux pour la suite ou d'apprendre, je pense que c'est ça la grande morale pour vous, Capricorne, d'apprendre à danser avec ce qui est, même si vous avez l'impression que c'est négatif, que c'est navrant, que c'est peinant, que c'est révoltant, d'apprendre à danser avec la vie qui n'est pas terminée, qui vous demande juste de prendre un instant pour explorer votre ressenti, pour explorer et regrouper vos forces. Alors que ce qui s'est passé avec les éléments extérieurs ne vous regarde pas, même si on parle d'un conjoint ou de quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aimiez beaucoup. Ce bout-là ne vous appartient pas. Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est votre énergie intérieure, votre joie intérieure. D'embrasser votre chemin, peu importe comment abrupte est la pente.
de vous abandonner à la magie de la vie qui est à l'œuvre pour vous, même si présentement vous ne le voyez pas. On vous demande de rapatrier votre bonheur et votre force. C'est comme si on vous demandait de travailler ça, d'apprendre à être plus flexible, de jongler avec l'impondérable, parce que vous êtes adapté. Vous êtes adapté à cette pierre-là, à ces conditions-là, qui sont navrantes, mais simultanément beaucoup moins je voudrais... Non, je ne peux pas le dire comme ça, excusez-moi. On vous demande de le jongler, d'être flexible. On vous demande d'être flexible. Vous êtes adapté, faites-vous confiance. Faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Cet enseignement-là n'a pas de prix. Et parce que vous êtes en hauteur, vous pouvez voir loin. C'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que vous êtes en hauteur, vous pouvez voir loin devant. C'est votre façon de réagir par rapport à ça qui va déterminer le succès et le temps que vous prendra de sortir de ce centre de mur-là pour aller sur la terre ferme. Capricorne, j'espère que ça a été clair. Capricorne, c'est le message que j'avais pour vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Pour une consultation privée, les informations sont dans la boîte de description. Merci d'être là. Vous me laisserez savoir si le cœur vous en dit, à savoir comment vous a parlé cette vidéo-là. Sur ce, je vous envoie plein d'amour et n'oubliez jamais que la vie est plus forte que tout. À très bientôt.